Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 2 mai 2025. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La marche du 1er mai à Yerevan, la capitale de l'Arménie, a réuni un peu plus d'une centaine de personnes. Donc voilà, donc le slogan était travail décent. Donc le travail décent, donc c'était des syndicats à l'appel du donc habituellement, donc, dans les années soviétiques, c'était le Parti communiste d'Arménie qui organisait ces marches du 1er mai, la journée du travail des travailleurs, euh, réunissant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans la rue d'Erevan. Mais aujourd'hui, ils étaient à peine donc 100 à 200 manifestants justement, à défiler en ce 1er mai, donc c'était hier, dans les rues de la capitale arménienne. C'était à l'appel de la Confédération des syndicats d'Arménie en fait, hein, donc je pense des corporations, voilà, avec justement le mot d'ordre travail décent, travail décent. Donc c'est ce que réclament les travailleurs d'Arménie, un travail décent. Voilà, donc le mouvement est quand même assez minoritaire pour s'apesantir. Euh, Maria Kos, c'est une Slovène, hein, donc c'est une responsable européenne, donc des relations extérieures, donc elle a affirmé, nous n'avons pas encore reçu la demande d'adhésion d'Erevan, de l'Arménie, à l'Union européenne. Dès que nous la recevrons, nous en discuterons. Donc c'est quand même une attitude prudente, hein, de l'Union européenne envers l'Arménie, puisque de l'autre côté il y a l'Azerbaïdjan aussi également. Voilà, donc elle s'en sort Marta Kos, qui est la commissaire européenne de l'élargissement donc de l'Union européenne. C'est ce qu'elle a accordé donc lors d'une interview à la radio Azadotion, la radio Liberté. Voilà. Euh, D'ailleurs, sans préciser si Bruxelles approuvera ou non la demande. Si l'Arménie fait la demande, on ne sait même pas si Bruxelles, euh, comment dirais-je, acceptera la demande de l'Arménie d'intégrer au sein de l'Union européenne. Et puis ça se complique quand même autour de l'Arménie, puisque l'Arménie, quand même, il y a des menaces du côté de la Russie, du côté de la Russie. La Russie qui affirme que si l'Arménie intègre l'Union européenne, elle ne pourra pas faire partie de l'Union euro-asiatique, voilà, donc à laquelle à peu près 85% de l'économie de l'Arménie est liée. Donc du coup, Moscou affirme que ça sera donc il y aura des conséquences économiques terribles, inévitables, en cas d'adhésion de l'Arménie à l'Union européenne. L'Arménie serait singulièrement appauvrie parce que le marché européen ne correspond pas à celui donc de l'Arménie, aux produits présentés par l'Arménie. Voilà donc une menace de Moscou une nouvelle fois afin que l'Arménie ne se retourne pas du côté de l'Union européenne. Il est vrai qu'aujourd'hui l'Arménie est liée à Moscou, au marché de l'Union euro-asiatique, donc à 85% comme je l'ai dit, et que l'Union européenne représente une part minime entre 6 et 8% de l'économie de l'Arménie. Encore même pas 8%, c'est à peine 6%. Voilà. Le nombre d'emplois enregistrés en Arménie donc, a augmenté de 40 490 par rapport au mois de mars de l'année dernière. C'est ce qu'affirme le ministre arménien de l'économie, Gevorg Papoyan. Voilà, il donne quelques chiffres, hein, mais après à analyser de près, donc on voit si c'est politique ou si c'est réellement des données économiques. Donc le nombre d'emplois en Arménie atteigne désormais 782 100 salariés. Donc voilà, 782 100, ce qui est important. Voilà, donc, et de la période donc, de Pachinian depuis 2018, il y a une progression de plus de 150 000 postes de travail en fait. Voilà, donc l'Arménie avance. Et on le voit économiquement, elle avance, même si l'économie de l'Arménie ralentit quelque peu, hein, du fait du départ des Russes et des Ukrainiens, du fait aussi qu'aujourd'hui le blocus contre la Russie est contourné. Voilà, donc l'économie de l'Arménie, et puis la baisse du tourisme, hein, il y a de moins en moins de touristes russes en Arménie. L'économie de l'Arménie, même si elle progresse, hein, entre 4 et 6%, elle n'est pas dans les taux de 8-10 qu'elle a enregistré donc il y a 2-3 ans. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Ben, les informations étaient bien sûr en 1er mai, donc c'était plutôt donc, des défilés, hein, donc la journée du travail, donc très peu d'informations. Notons toutefois que Henrik Mkhitaryan, donc l'international, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, a fait une déclaration. C'est le milieu de terrain de l'Inter de Milan en demi-finale contre Barcelone, donc avant-hier.
Il a marqué un but. Le but lui a été refusé par la VAR pour 2-3 centimètres. Voilà. Sur un ton de plaisanterie, il a dit que si chaussé donc du 40 au lieu du 43, le but aurait été validé. En plus, il affirme que voilà. Il a affirmé donc que refusé par hors-jeu. Donc, alors, pardon, je vais probablement y penser toute ma vie. Voilà, donc 2 ou 3 centimètres de hors-jeu. On aurait pu être devant au moment décisif. Voilà, donc l'Inter de Milan aurait pu s'imposer 4-3 au lieu de faire match nul 3-3 grâce au but de Henrik Mkhitaryan si l'arbitre Turpin avait validé. Donc il a regardé la VAR, mais je pense que c'est un mauvais arbitrage, puisque ce genre de but, donc même s'il y a 1 ou 2 centimètres, on doit accorder dans l'esprit du match, tout simplement. Et beaucoup d'internautes ont fait cette proposition, cette idée qui est plutôt dans l'esprit du sport que du football. Enfin, match retour mardi prochain, on verra. Peut-être l'Inter de Milan se qualifiera pour la finale de la Champions League. La Champions League qui est la compétition la plus importante d'Européens au niveau des clubs. Et peut-être un Arménien, donc déjà il y a un Arménien en demi-finale, ce qui est déjà beaucoup. Et puis peut-être en finale, Henrik Mkhitaryan, on lui souhaite, en tout cas il mérite. Et puis ce matin, donc, nous avons appris Alexandra Grigorian au Pérou, donc au championnat du monde junior d'haltérophilie. L'Arménienne de 20 ans, je crois, elle a 20 ans, elle a été médaille de bronze, troisième position mondiale en haltérophilie. Elle a fait un total de poids soulevé elle a fait donc oui, 88 à l'arraché et 116 à l'épaulé jeté, donc 204 kilos au total. Voilà. Et puis l'Azerbaïdjan, donc toujours à mener des tirs, mène des tirs en direction du village de Khnatsar, dans la région du Sudik. C'est ce qu'affirme un député d'opposition, Tigran Abramyan, d'opposition qui appartient, j'ai de l'honneur, donc le groupe de Serge Sarkissian à l'Assemblée nationale d'Arménie. Il affirme que plusieurs villages de la région de Sudik, comme Aragous, Rozavar, ainsi que dans Djermouk, font l'objet de tirs azéris. Voilà, bon, le ministère arménien de la Défense ne confirme pas, mais en tout cas, effectivement, pour Khenatsar, la semaine dernière, Yerevan avait confirmé les tirs, mais après, donc c'est peut-être aussi une façon de critiquer le gouvernement Pachinian que ce député puisse aussi faire de ce genre d'annonces, hein, voilà, qui ne sont pas encore vérifiées, mais à la limite, je dirais pourquoi pas. Euh, alors, oui, liberté de la presse en Arménie, l'Arménie avance, hein, donc avance bien sûr. Elle est désormais classée 38e sur les 180 pays étudiés. L'Arménie 38e en liberté de presse, donc c'est un pays vraiment en avance. Voilà, bravo, 38e. Et l'Azerbaïdjan, mes amis, recule, bien sûr. Dans les 180 pays, l'Azerbaïdjan est 164e. Voilà, donc la dictature d'Aliyev, elle est très très mal notée, bien évidemment. Mais bon, ça n'impose pas beaucoup le dictateur Aliyev qui, lui, fait toujours. D'ailleurs, il y a des entraînements au Nakhichevan, des forces armées azéries s'entraînent. Voilà, en espérant que ce n'est pas donc, un début, donc une préparation d'une guerre future. Mais les circonstances ne s'y prêtent pas à une guerre, a priori, hein, voilà, aujourd'hui. Donc ça, dans tous les cas, il aura du mal, le dictateur Aliyev, à mener une guerre aujourd'hui contre l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, je vous souhaite une bonne journée, puis je donne rendez-vous à Armen Stune tout à l'heure à Cré. Je ferai un petit reportage sur lui, vous verrez, mes amis. Voilà. À demain, tout simplement.